Aujourd'hui, direction Montsant, l'appellation qui monte en Catalogne, qui est en train de suivre l'appellation de tête qui est le Priorat. C'est la même région, on est dans la même province de Tarragone, donc au sud de la Catalogne, à l'intérieur des terres. Également, les terroirs sont différents, mais on retrouve peu ou prou les mêmes cépages. Et là, on va dans une maison qui s'appelle Dido, sur une cuvée qui s'appelle Universal, qui existe depuis la fin des années 90, donc un peu plus de 20 ans, et qui a été créée par Sarah Perez et René Barbier. René Barbier, c'est Clos Mogador. Sarah Perez, c'est Mas Martinet. Clos Mogador, René Barbier, c'est presque les origines de Priorat. Et là, on est presque aux origines du Mont-Sainte. Et c'est un Français, Cocorico, qui a été euh, une des figures fondatrices de toute cette région qui aujourd'hui est très recherchée. Et donc là, on a 5 cépages et les vins sont en provenance de 5 vignerons. Donc Dido Universal vinifie en choisissant des raisins. Sur là, les 5 cépages, tenez-vous bien, il y a du Grenache, de la Syrah. Alors Grenache, c'est assez courant. Syrah, Carignan, là aussi Carignan, très fréquent dans la région. Souvent Grenache, Carignan vont ensemble. Parfois euh, l'un tout seul ou alors des cuvées 100% Carignan. Et puis du Cabernet Sauvignon et du Merlot. Donc pour la France, c'est comme si on mariait le sud du Rhône ou même le Rhône tout entier, parce que la Syrah, et le Bordelais, la rive gauche. Donc ça nous donne un vin qui est évidemment très différent de ce qu'on peut rencontrer en France. Là, en l'occurrence, c'est un vin pour un plaisir relativement immédiat. On est sur un 2018. Sur un Magnum, c'est une cuvée qui se fait à plusieurs milliers de bouteilles, mais pour le Magnum, il y a juste 500 Magnum. Donc, bon, je me sens un peu privilégié d'ouvrir un des 500 et quelques Magnum que sort cette maison. Voilà, 2018, 2 ans. Euh, alors, la robe, elle est très claire et elle est assez translucide. C'est une belle robe rubis, cerise rubis. Au nez, on est tout de suite sur un nez de fruits. C'est le fruit qui domine, c'est un nez framboisé de confiture, framboise, euh, cerise, également épices méditerranéennes, fait penser au thym, au serpolet. Un joli vin du sud, ça, il n'y a pas de doute, on est bien dans le sud. Alors c'est un vin que je connais depuis pas mal de temps, je le suis pratiquement depuis ses débuts, et j'ai toujours cette constante dans ce vin, c'est qu'il y a un fruit et un plaisir immédiat. C'est pas forcément un vin de garde, donc c'est un vin à consommer assez vite, mais si vous l'oubliez en cave, c'est pas grave. Mais c'est pas un vin, on a du mal à déboucher parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre. On est sur du fruit, sur une belle structure, assez légère, assez aérienne. C'est assez frais, avec une petite chaleur en bouche qui est agréable, et puis une assez belle fin. C'est un vin qui passe un peu passe-partout, qu'on peut marier avec plusieurs types de plats. Et l'avantage, c'est que ce vin, on le trouve sur beaucoup de cartes de restaurants en Catalogne, ce qui le rend quand même très accessible, très bien diffusé, et puis très aimé par plein de gens. Et en tout cas, c'est un très très joli vin que je vous conseille pour pas se prendre la tête, pour déguster même quand les chaleurs commencent, un vin qui est à 13,5, ce qui est quand même peu pour cette région. Donc, un Montsant, une belle appellation qui peut démontrer qu'on a toute une palette de vins. Voilà. J'espère que nous reviendrons vite chez Montsant pour goûter d'autres merveilles. À bientôt.